Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui nous allons parler Photoshop. Je vais vous montrer comment adapter la couleur du fond à un modèle qui a été ajouté dans l'image. Vous voyez que ici j'ai un calque sur lequel j'ai positionné un modèle qui a été détouré avec un masque de fusion. Pas de problème, mais vous voyez que, étant donné que le modèle a été photographié dans une ambiance qui était très différente, qui était dans une ambiance plutôt jour, il ne va pas du tout s'harmoniser avec cette ambiance début de nuit et en plus coloré avec des néons. Vous voyez, on voit des couleurs de néon un peu rose artificiel. Donc comment je pourrais faire pour adapter la couleur de mon modèle donc à ce fond-là. Donc je pourrais évidemment travailler avec la balance des couleurs, ces choses-là, mais non, je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et pour ça, je vais donc aller chercher l'arrière-plan et le dupliquer. Donc je vais faire un clic droit sur la partie grise du calque. Voilà, dupliquer le calque. Et je vais avoir arrière-plan, copie, et je vais l'appeler ambiance. Voilà, parfait. Et pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer, je vais enlever le petit œil pour l'instant de mon modèle pour voir apparaître mon calque ambiance. Et voilà, je vais utiliser un filtre qui est un flou, qui va me permettre de faire la moyenne de la totalité des couleurs de mon image, et ça va devenir une seule couleur. Vous allez voir, je vais faire filtre, flou, et là je vais descendre à moyenne. Attention, attention, pas flou par moyenne, moyenne tout court, moyenne. Et je clique, et regardez, il me crée, vous voyez, la dominante de couleur de mon image. C'est exactement ce que je voulais. Parfait. Donc là, vous voyez, si je regarde un petit peu là, j'ai mon image. Par-dessus, j'ai pour l'instant la dominante de mon image. Et encore par-dessus, j'ai maintenant mon modèle. Ce qu'il faut maintenant, c'est que j'applique cette dominante à mon modèle. Donc évidemment, il va falloir que je prenne le calque d'ambiance et que je le mette au-dessus de mon modèle et que je dise à Photoshop, il faudrait que l'ambiance ne s'applique que au calque modèle. Et ça veut dire qu'on va écréter le calque en appuyant sur Alt et on va se mettre entre les deux calques et on va cliquer. Et vous voyez que le calque est parti en retrait et maintenant on voit la silhouette, vous voyez, du modèle avec par-dessus la couleur qui, vous voyez, on voit bien que on est assez proche de la couleur du fond. Donc on a bien effectivement la couleur moyenne de mon fond. Reste maintenant, toujours en étant sur le calque d'ambiance, d'aller changer le mode de fusion qui va me permettre de distribuer cette couleur sur mon modèle. J'ai deux choix. Le choix de la couleur, là vous voyez, c'est pas une bonne idée. Des fois ce sera une bonne idée et d'autres fois ça sera la teinte qui sera le mieux. Vous voyez qu'ici c'est plutôt la teinte qui va être intéressante. Je clique sur la teinte. Voilà. Et maintenant, il faudrait que j'atténue un petit peu la distribution de cette lumière sur mon modèle en allant dans opacité et en cliquant sur le calque, voilà, sur le petit curseur de 100% et en lui disant on va descendre et vous voyez, en temps réel, je vais me doser jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me plaise. Voilà, là ça me paraît bien. Regardez, j'enlève, avant on était comme ça, et maintenant on est comme ça. Vous voyez qu'on est nettement plus proche de ce qui va nous permettre d'avoir un montage harmonieux. Donc là, vous voyez, c'est une première méthode qui est extrêmement simple, qui marche dans 80% des cas, on va dire, et qui, voilà, moi je trouve, donne de très bons résultats. Dans une autre vidéo, je vous montrerai d'autres manières encore plus pointues d'obtenir des résultats qui seront peut-être meilleurs et qui permettront peut-être d'obtenir 90 ou 95% de réussite sur 100%, quoi. Voilà, en sachant que dans Photoshop, une méthode ne permet jamais ou très très rarement d'être valable, quelles que soient les images utilisées. Voilà, donc je vous dis abonnez-vous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Pixel et Vecteur.